On y va. On avait fini le passouk. On a fait le verset Va, maintenant verset Zaïn. Verset Zaïn. Mon souffre-douleur ce matin va-t-il être d'Amiens en terre angevine, dans la douceur angevine. Alors, un peu plus fort peut-être. Oui. Alors attends. Voilà. Comme ça sera mieux. Voilà. Vahakimoti et beriti beni uvenecha uven zaracha acharecha ledorotam livriti olam Vrit. livrit olam liot lecha lelokim ulzaracha acharecha. Bien. Alors, analysons. Vakimoti, quelle est la racine? C'est en lien avec ce lever, c'est Oui, kam. oui, parfait. Ça veut dire C'est oui, la racine exacte. C'est-à-dire, il y a le kouf et le même là de la racine, mais je ne connais pas exact la racine de trois lettres ce que c'est. oui, moi non plus, je peux te dire. Moi non plus. Me semble-t-il. Oui, C'est Koum. oui, c'est koum, hein, c'est ça, c'est ce que je Koum. pensais. Oui, c'est kouf. Kouf, kouf, chourouk, même Sophie. Voilà. Voilà, donc là c'est au factitif avec le he. Oui, oui. Hakimoti. Alors, donc c'est la première. Après, je ne connais pas les conjugaisons dans le factitif. Vas-y, vas-y. Tu vas trouver, tu vas trouver. Donc c'est la première personne du. Je ne sais pas si c'est du futur ou du passé. Ah oui, alors là, c'est le passé. Akimoti, hein, Ririktav à la fin, on voit que c'est le passé. Ririktav, c'est le passé. Donc Akimoti, C'est le Koum, passé. Koum, c'est se lever. Hein, Ouais. voilà. Makimoti, c'est s'être fait lever. On m'a le. ce- je me suis levé. Je me suis fait lever. Je sais pas. Non, non. Akimoti, j'ai établi, ça veut dire. Ah, j'ai établi. J'ai établi. J'ai fait se lever. J'ai fait se lever. Ah oui, d'accord, j'ai fait ce lever. Avec le vav, c'est je ferai se lever. Ok. C'est-à-dire j'accomplirai. Hmm. Vous voyez, alors, je reprends le processus. Je reprends le processus. C'est que la racine, comme a dit Damien, c'est kam, koum. Ça veut dire se lever. La koum, c'est se lever. La koum, c'est se lever. Alors, maintenant, ça c'est le sens. Mais après, ici, j'ai fait se lever, et beriti, mon alliance. Qu'est-ce qu'il a, Mor Youssef? Il veut dire quelque chose là. Il a un message biblique. C'est quoi? Ah, oui, elle est bien. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Monsieur Mor Youssef, nous sommes au verset Zaïn. Bien. Verset Zaïn, chapitre Yud Zaïn. Bien. Oui, alors je disais que lakoum, ça veut dire se lever. Vakimoti et beriti. Donc, j'ai fait se lever mon alliance. Avec le vav concert, je ferai se lever mon alliance. En français, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire j'accomplirai. Lakoum, c'est faire se tenir. Quand on est voilà,
la koum, c'est se lever. Donc, faire se lever l'alliance, c'est faire que l'alliance tienne, qu'elle soit solide. J'accomplirai. Et là, vous voyez ce que nous avons vu hier, c'est que le futur, sous forme du passé avec le vav conversif, montre la dimension absolue d'une promesse absolue et solide. C'est ce qu'on a dit hier. Donc, continue, s'il te plaît, Damien. Vakimoti et beriti, berit. Donc, mon alliance. Berit sheli, berit à moi. Mon alliance. Mon alliance. Entre moi et entre toi. Uvein zar acha et entre ta descendance. Voilà. Alors, zaracha, vous voyez le mot zaracha qu'on va voir 2 fois dans ce verset. Alors, zera. Zera, c'est la graine. Zera, c'est la graine. L'isroa, c'est semer. Zera, c'est la graine. Maintenant, pour les hébraïsants ou hébraïsantes qui sont parmi nous, Voilà. nonobstant le fait que vous êtes tous et toutes distingués, mais quels sont pour les hébraïsants, où y a-t-il un mot qui apparemment n'a strictement rien à voir et qui est de cette même racine? En vérité, c'est facile, on le voit sur le plateau du Seder. Le 0A. 0A. Oh, Tu vois? magnifique. C'est quoi? C'est quoi? Ouais, c'est quoi? C'est quoi le 0A? C'est l'os. L'os. Ah ouais. Tu l'as dans l'os. Qui représente quoi? Ah. Ben, le Corban Pessar, et c'est l'agneau. D'accord. Mais le mot zroa veut dire quoi? On dit tout le temps au sujet de Pessar, Bezroa Netouya. Ça veut dire quoi? Comment? Le bras tendu. Le bras tendu, le bras étendu. Ah. Ezra Netouya. Zeroa, alors. C'est le bras. Alors, quel est le lien entre la graine et le bras? Le prolongement de moi-même. Oh là là. Il a raison. On applaudit. Non, on applaudit là. Alors là, c'est. Coaché, là, Il est possible que je l'ai entendu un jour dans un cours d'un certain rave, mais. D'accord, mais peu importe. D'accord. Mais vous voyez, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit la vertu des racines hébraïques. Comme quoi, si vous voulez, le sens fondamental, le sens base va ensuite être dans des sens très, très multiples. Très multiples, qui en vérité la même molécule de sens, si vous voulez. C'est pas donc ici nous avons démontré que la racine hébraïque c'est pas seulement une racine grammaticale, c'est une racine de sens. Voilà. Vous savez, il y a un grand linguiste qui a été productif dans les années 60 et qui, dans la communauté juive, a eu une très mauvaise presse. Benveniste. Comment? Benveniste? Non, pas lui. Chomsky. Comment? Chomsky. Oui, qui c'est qui parle de Chomsky? Oui, Noam Chomsky. Noam Chomsky était un très très grand linguiste, et
d'après mon souvenir, il a travaillé ce qu'on appelle la grammaire générative. Et son père, si je ne m'abuse, était professeur d'hébreu à Brooklyn. Mais en vérité, ça veut dire que d'après mon souvenir, lui il disait, il vit toujours, je crois, hein, mais que la grammaire, c'est du sens c'est du sens qui va trouver ses outils pour s'exprimer. En vérité, c'est ça, les racines hébraïques. C'est un déterminant de sens qui ensuite va s'exprimer dans différentes directions. Mais ce n'est pas une forme, c'est une signification sur la base. Alors là, on le voit, entre la graine et le bras, bon, vous allez me dire, il y en a qui vont dire que le semeur, il prend les grains, il fait comme ça. Oui. Hein? Ouais. Il prend les grains. C'est vrai que nous, quand on va acheter notre œuf à Carrefour Market, on n'en a pas tellement d'expérience. Mais dis donc, tu fais comme ça. Le geste auguste du semeur. Le geste auguste du semeur. Mais ce qu'a dit Damien est tout à fait juste. C'est comment tu as dit? Il a dit Le prolongement de moi-même. prolongement de moi-même. D'accord. Maintenant, regardez, on va voir encore autre chose là sur mot. C'est un mot. Ce mot qui veut dire graine est très, au risque de faire un jeu de mots, il est très fertile. Parce que comment on dit l'Est en hébreu? L'Est. C'est facile. Mizrach. Oui, qui a dit Mizrach? Thierry et l'autre. Il y a quelqu'un d'autre. Guy. Mizrach. Ok, Mizrach. Très bien, Khazak. Mizrach. Alors, vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Hein? Ça a strictement Mizrach, Ezroa et Zera, ça n'a rien à voir. Alors, j'ai vu ça dans le commentaire de Hirsch. Hirsch, dans son commentaire, a beaucoup travaillé là-dessus. On voit ici. Aïn et Même Zain Resh Chet. Même Zain Resh Chet. Alors, c'est quoi le Mizrach? Le Mizrach, c'est les rayons, jaillissent. Les rayons jaillissent. C'est les premiers rayons jaillissent à l'est. Hein, comme on dit en français, le levant. Le levant. Alors, le mot, c'est zoréar. Zoréar, c'est-à-dire c'est poindre. C'est poindre. Oui, zoréar, ça pointe. Voilà. C'est en vérité, dit Hirsch, c'est la même chose que Zera, mais à un niveau plus développé. Et il prouve par là que, en vérité, les racines hébraïques sont de 2 lettres, plus une lettre souvent qui va nuancer comment dire, la racine de la racine. Dans la racine, il y a une racine et une lettre qui va, elle, se nuancer. Zérar, c'est la graine. Zérar, c'est poindre. Et même, par exemple, vous pouvez voir un courant, ça s'appelle Zerem. C'est Zayin Resh, et même, c'est une autre nuance. Le Aïn, le Chet est le même, décline des nuances dans le même mouvement de quelque chose qui se déploie. Qui se déploie à différents niveaux. Donc ici, si vous voulez, il y a Zera, c'est quelque chose qui va se déployer. Zérar, c'est qui se déploie en émergent.
Et Zerem, c'est quelque chose qui se déploie en fracassant. Vous voyez, C'est-à-dire que ce sont des sous-racines, c'est ça? des sous-racines. Ou alors des racines de racines. Des familles de racines. Voilà. Donc là, c'est utile quand on analyse les mots, c'est très utile. Alors ça, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il a beaucoup travaillé ça dans ses commentaires, beaucoup travaillé ça. Hein? C'est bon? Ou c'est dans des livres à part? Comment? C'est dans le commentaire du Chumash ou? Oui. Il a écrit d'autres livres. Son grand œuvre, c'est le commentaire. Voilà. C'est en allemand, par contre. Hein. C'est traduit sur une partie des livres. En allemand. Quand j'habitais Strasbourg, j'avais un copain. Avec qui j'étudiais longtemps du commentaire de Hirsch sur la Torah. Et lui, il faisait en allemand, moi, je faisais en hébreu. Il avait l'original en allemand. Voilà. Alors, je vois que il y a quelqu'un qui s'appelle Cathy Zizek nous fait un message que la racine du mot Zayin Resh, c'est une couronne, une frise. Donc, on a dit que la racine, c'est Zayin Resh, Zayin Resh, Chet, Zayin Resh, Mem. Et là, la racine de la racine, c'est Zayin Resh. Et c'est une couronne, ça se dit zer. Il y a plusieurs mots en hébreu pour dire couronne. C'est pas pour le bandeau du Kohen Gadol? Comment? Il n'y a pas le bandeau du Kohen Gadol qui. Ça s'appelle tzitz. Ça s'appelle tzitz. Ah, c'était pas celui-là, pardon. Et par contre, sur l'autel d'encens, il y a un zer. Zer, c'est une frise, une couronne, quelque chose qui se ressort. Ça ressort. Chose qui ressort. OK, c'est bon. Alors, maintenant, on reprend. Donc, zera, c'est la graine. Et en sens figuré, c'est la descendance. Donc, c'est le déploiement de ce qui va se déployer de la personne, c'est la descendance, aussi évidemment par la fécondation. Alors, Vakimoti, je reprends le verset Zayin. Vakimoti et beriti, j'établirai mon alliance, béni ou benecha, entre moi, entre toi, ou ben zarara, et entre zera shelcha, hein, vous voyez, il y a le suffixe kamatz kaf sophite qui est deuxième personne du singulier, ta descendance. Ensuite, Damien, acharecha. Après toi. Voilà. Achar, c'est après. Achar, Aleph. Chet, Resh, c'est après. Après toi. Ensuite, le mot d'après. Nedorotam. Voilà. En gros, ça veut dire, je ne sais pas. Alors, analysons le mot, le Dorotam, analysons. Thierry Cayoun, les Dorotam, traduisons. Dor, c'est génération. Comment? Il y a Dor, comme dans le Dor génération. Dor, c'est génération. Très bien. Alors, analyse les Dorotam. Tam, c'est à toi, à L'heure. leur génération. Comment? Les, c'est le mouvement, et Tam, c'est le suffixe pour dire l'heure. Leur, alors traduit. Leur génération. Leur génération. Hein? Leur génération. Donc, regardez. Alors, d'or, c'est génération. Alors voilà, ce qu'on n'a encore pas vu. Ce qu'on n'a pas vu. C'est le pluriel. Alors, on n'a pas vu ça ensemble. D'or. D'or, c'est la génération.
Alors, Dor, c'est la génération. Et alors, Dorot, c'est les générations. Mais on voit manifestement que le mot d'or est féminin. Hein? D'or, c'est féminin. Hot, c'est le signe du pluriel féminin. Souvenez-vous, on avait vu panim. Panim, c'est le visage. C'est un mot qui signifie le visage, mais c'est un pluriel masculin. Pan, c'est une face, pan, pen, c'est le visage. Panim, c'est un pluriel au masculin. Le yud, même sophite, c'est le signe du pluriel masculin. Cholam tav, c'est le signe du pluriel féminin. C'est bon? Ça, c'est très important. Vous voyez, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Voilà. Ça, c'est pas de la grande grammaire, c'est des choses bases. Ça, il faut savoir ça. Constantin, c'est bon? Oui, c'est bon. Constantin, Oui. On n'est pas ici à un procès stalinien, mais tu sais écrire en cursive? C'est bon? J'apprends. Ok. Ok. C'est important de savoir écrire en cursive. Hein. Ouais. Parce qu'après, on peut le faire, on peut travailler seul. Quoi. Si on ne sait pas écrire en cursive, on ne peut pas bosser. Quoi. Donc, voilà. Hein. Voilà. Alors, regardez. Donc, Dorot, c'est les générations et c'est un mot féminin. Alors, dites-moi, Dor, on a dit, ça veut dire la génération. Bon, maintenant, on traduit comme ça en français. Maintenant, dites-moi, chers amis, quel est le sens de la racine du mot d'or? Et paf! Comment? Derrière? Non. Non, c'est pas le même règle. Non, c'est pas bon. Non, il y a l'idée, selon le principe que j'ai dit tout à l'heure, les racines hébraïques, en vérité, ont une sous-racine de 2 lettres. Donc, on va trouver sûrement qu'entre la racine de génération, c'est quoi la racine de Rome? C'est pas Drum? Drum, le sud. Drum, le sud. La Rome. Oui, c'est la même chose que je dis à Laurence Cailloun. Il doit y avoir à l'horizon quelque chose, mais de manière précise, pas vraiment. Ah, c'est pas ça. Donc c'est or. C'est or. Quoi? Est-ce que c'est or? Or. Qui veut dire quoi? La lumière. Monsieur nous brille par son imagination, par contre. Là, tu nous as illuminés par ton imagination, mais Illuminé, moi-même. c'est facile, franchement. Vous allez dire, mais oui, c'est sûr. Oui, mais c'est bien. Madame Pelouse, vous allez trouver la racine du mot d'or. Dar habité? Habiter, oui. Dar. Dar, habiter. Oh. Khazak. Un bon point. Dar. Et le mot, si vous allez en Israël, un des mots-clés, des 5 mots-clés, c'est dira. Ah oui. On ne voit pas le texte. Une dira. Évidemment. Élémentaire, mon cher Wass. Ça veut dire quoi une dira? Comment? Ça veut dire quoi une dira? C'est un appartement. Ah. Une dira. Une dira, maintenant, ça dépend le nombre de pièces, par contre. Ça dépend. Le mot dira. Hein, Guimor Youssef? Oui, j'entends. N'est-ce pas que le mot dira est un mot fondamental en Israël?
Ah, tout à fait. Tout à fait. Hein, si tu ne connais pas le mot dira, il vaut mieux pas aller en Israël, je pense. Gérard, juste une petite aparté. Dar Beda. J'aurais dû le savoir. Dar Beda. Dor Vedor. Dar Beda. Vedor. Ça vous dit Dor rien? Vedor. Ça te dit rien? Dar Beda. Dorbia, Casablanca. Ah là là, Casablanca. Comment Casablanca. Dar Beda. Ça se dit en arabe? Dar Beda. Ah, Oh là là, magnifique. Pas mal. J'aurais dû le savoir, je le savais, je n'ai pas voulu le dire. Je m'en doutais que dar en arabe, c'est maison. Voilà. Casa en espagnol. Ah, parce que Blanca. Casablanca, il y a un nom en arabe. Bah, bien sûr, c'est Dar Beda. Ah, C'est Casablanca. donc voilà, vous voyez. Et Béda, ça veut dire blanc? Blanc, Ok. Maison blanche. Donc vous voyez, regardez. Casablanca. Regardez. On apprend l'hébreu et Et en l'arabe. même temps, L'arabe. L'arabe. Et l'espagnol. moi, je pense que je vais demander des subventions au ministère de la Culture. Je ne dis pas que je fais de l'hébreu, je dis que je fais de l'arabe. Non, l'arabe, parce que faire de l'arabe, ça c'est de la culture. L'hébreu, c'est de la religion. Bah, vas-y, on a ouvert une Et piste. l'hébreu, je n'aurai pas de subvention. Mais l'arabe, oui, c'est normal, c'est la culture. Mais il y a beaucoup de Alors, maintenant, mots communs entre l'arabe et l'hébreu. Hein. bah, évidemment, Razak. Alors, Darbeda, d'accord. Ah oui. Donc, la prochaine fois que j'irai à Casablanca, j'irai sortie pour Darbeda. s'il vous plaît. Voilà. Alors, tu sais que je suis allé déjà à Casablanca. Je sais. Hein, tu sais. Ribit ribit en hébreu et rabat, rabat en arabe. Riba en arabe. Oui, parce que c'est multiplié, c'est ajouté. La même racine. Rabat, ouais. Ah, pas mal. Non, mais les racines sont beaucoup. Donc, mais regardez, n'insistez pas trop. Je ne pourrais pas trop vous développer le cours d'arabe. Pas trop. Hein. Ne m'en voulez pas. Mais bon, Dan va nous aider. Mais il me manque des éléments. On va se limiter à l'hébreu. Hein. OK. Alors maintenant que grâce à nos amis, donc Eliel Mosnino nous a dit que c'est le même mot que dira, dar, qui veut dire habiter. Donc maintenant, on va essayer de comprendre quel est le lien entre génération et habiter. Les Habiter générations qui habitent la terre. Futur. Comment Les Habiter le temps générations qui futur. habitent la terre. Non, ça. Habiter le temps futur. Non, plutôt habiter le temps présent, ça veut dire, je dirais. Hein, Non, génération. on les corriger, mais disons qu'on est dans une génération a une problématique, chaque génération a une problématique. Enfin, nous, on vit aujourd'hui, on a une problématique. La génération d'avant avait une autre problématique, génération encore une autre problématique. On habite le temps. On habite On est comme de la même manière que là, je suis dans un appartement. Oui, là, Constantin, il est dans son appartement, Arnaud est dans son appartement. Là, c'est avec la vidéoconférence, on voit les appartements de tout le monde, c'est sympa. Alors, mais on habite, chacun son espace. Et bien, manifestement, et sûrement c'est comme ça que pourquoi le mot génération est féminin, parce que tu habites dans un espace qui est c'est un contenant. La génération, c'est un contenant qu'on habite, on vit à l'intérieur de ça, sûrement. Sûrement. Hein. Ok. Alors, les Dorotam. Pardon, excusez-moi. Oui. Il y a le mot Dorim. Dorim, ça n'a rien à voir? C'est quoi Dorim? Non, ça n'existe pas? Dorim, non, il n'y a pas. Oui. C'est très, très, très intéressant que parfois, c'est vrai, on dit Dorim. Donc, pourquoi ça a l'air d'être masculin? Dorim. Donc, il faudrait creuser ça. Darim, ça veut dire ils sont installés, oui. Darim, ils sont installés. Ouais. Donc, il faut creuser ça. Que le mot d'or, parfois peut-être a l'air d'être masculin et parfois féminin. Ça arrive. Sûrement que ça ne veut pas dire exactement la même nuance alors. Hein? Les dordorim, oui, tu as tout à fait raison. Les dordorim.
Et là, c'est Dorot, c'est féminin. Étonnant, très intéressant. Ok, donc vous voyez encore l'intérêt d'analyser les mots. Parce que tout de suite, ça, c'est comment dire, c'est fertile, ça fait réfléchir et ça nous fait comprendre des choses importantes. Donc, Vakimoti et Beriti, Beni ou Benera, Benzarara, j'établirai mon alliance entre toi et ta descendance après toi. Regardez ici, c'est extrêmement important, les Dorotam, les Britolam. Très important. C'est que l'alliance entre Dieu et Abraham est une alliance entre Dieu et lui et ses générations. Dès le départ, l'alliance avec Dieu est à l'intérieur d'une transmission. Ça, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas si c'est spécifiquement juif, parce que je connais pas les autres cultures, mais en tout cas, c'est spécifique de l'intérieur du peuple juif, la nécessité de transmission. Qu'il y a, j'ai l'impression, des cultures, par exemple, Bouddha a eu sous un banyan la révélation. Il va transmettre l'illumination à l'humanité. C'est bien. Razak. Dieu, il se révèle à Abraham. Et il lui transmet à lui et ses enfants. Ça, c'est ce qu'on voit ici dans le verset. C'est quelque chose de très particulier. Et d'ailleurs, la communauté juive a toujours vécu comme ça. Je prends des exemples. Par exemple, en 1962, il y a eu l'exil des Juifs d'Algérie, qui sont arrivés en France, ils sont arrivés dans des endroits incroyables, ils sont arrivés dans des bleds, je ne sais pas quoi. Et la plupart, ils arrivent dans des cités, je ne sais pas moi, Chevilly-la-Rue, ils arrivent à Garges-les-Gonesse, ils arrivent à des endroits. Première chose, ils créent un Talmud Torah. Toujours, ça a été comme ça. Première chose, Talmud Torah. Ça, c'était dans les communautés séfarades, communauté ashkenaz. Ma femme m'a dit que ses parents, qui ont été des comment ça s'appelle, immigrés, ils sont partis de Hongrie, ensuite ils sont réfugiés au Maroc. En 1956, ils sont partis du Maroc, ils sont venus en France. Et ensuite, ils sont arrivés en 1960, ils sont arrivés à Strasbourg. Okay. Première chose que mon beau-père il a fait, qui n'était pas un grand pieux spécial, hein. Première chose, avant de les inscrire à l'école française, il a inscrit au Talmud Torah. Ça, c'est toujours dans nos communautés, ça a été comme ça. C'est même les gens qui ne sont pas spécialement pieux, tout de suite, transmettre aux enfants. Transmettre quelque chose. Ça, et l'origine de ça, c'est notre verset. Que nous, on ne cherche pas à. C'est bien d'être un grand sadique, d'être un grande sadéquette. C'est très, 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 très bien. Mais à la limite, que nos enfants le soient, pour nous, c'est encore plus important. C'est comme ça. D'où ça vient qu'on puisse transmettre quelque chose à nos enfants. Ça c'est tout de suite. C'est comme ça, on va voir. C'est comme ça pourquoi? Parce que Dieu,
dit à Abraham, on bosse ensemble. Donc c'est Abraham qui va faire que la parole de Dieu soit sur terre. C'est quoi l'alliance? L'alliance, on bosse ensemble. Dieu, il est partout, il est tout ce que vous voulez. Ça intéresse les théologiens. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement. Je ne sais pas où est-ce qu'il est Dieu. Et ce n'est pas tellement ma préoccupation, de temps en temps. C'est pas vraiment bon. Maintenant, la préoccupation, c'est faire qu'on puisse transmettre la présence de Dieu sur terre. Et ça, c'est comment? C'est les familles juives. C'est avec les enfants. Et c'est partagé avec les enfants. Et ça c'est ça ce que dit Dieu. Et on va voir même encore plus dans la suite du verset. Je regarde l'heure. Excusez-moi. Juste une question. Je crois que c'était hier où on avait dit quand Hachem dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude de peuples, qu'on parle de Yaakov et Esav. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire que là, l'alliance, elle est aussi pour ces deux... Oui, alors... Une bonne question. C'est très, très bien. Tu relativises ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a, oui, un impact géopolitique, multiples peuples, etc., culturel. Il y a un impact culturel. Des peuples, des rois, on l'a vu dans le verset. Mais là où ça devient, disons, vraiment l'alliance, tu deviendras Avamon Goyim et des rois et des rois et des peuples sortiront de toi, d'accord. Donc il y a effectivement une dimension à l'intérieur du concert des nations. Ça oui, tu as tout à fait raison. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Mais maintenant, l'alliance, c'est-à-dire l'alliance, c'est quoi? C'est qu'on travaille ensemble. Ça, c'est entre toi, moi et tes enfants. Voilà. On va continuer. Les Dorotam. Alors, le mot d'or, là aussi, c'est que ce qui est très, très important, c'est que si on dit que le mot d'or vient du mot dira, qui veut dire habitation, ça veut dire que l'enjeu, c'est un enjeu énorme, parce que chaque génération a des enjeux différents. Et qu'entre une génération et l'autre génération, il y a un vécu différent. Un vécu différent. Eh bien, qu'on puisse adapter ces transmissions d'une génération à l'autre sans faire, si vous voulez, de passéisme, sans faire de passéisme, ça, c'est un enjeu énorme qui est vraiment caractéristique aussi de notre tradition. De notre tradition, qu'on a des outils qui se transmettent, une tradition qui se transmet. Comment adapter cette tradition de génération en génération? Je trouve dans le verset, on entend que l'alliance, c'est-à-dire j'établirai mon alliance avec toi et avec ta descendance, c'est-à-dire elle sera renouvelée. C'est pas j'ai établi une fois et c'est bon, elle sera renouvelée. Alors, maintenant, on se posait la question, parce que quand on écrit l'hébreu… Un CDI. Comment? Un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Voilà. Alors, regarde. Les Dorotam. Si moi, tu m'avais demandé d'écrire la Torah, je n'aurais pas écrit comme ça. Pas demandé, hein? Moi, on ne m'a pas demandé. Mais si on m'avait demandé, j'aurais écrit comme ça. Le Vav. Avec un Vav. 2 Vav. Ah oui, oui. Et pourquoi ce n'est pas écrit avec Vav? Ça veut dire il y a une écriture pleine et une écriture déficiente. Lorsque le Vav est écrit, ça s'appelle Malé. Malé plein. Et quand c'est sous la forme d'un Cholam, il y a 2 Cholam et pas 2 Vav, ça s'appelle Chasser. Ça s'appelle déficient. Pourquoi c'est écrit de manière déficiente et pas de manière malée? Peut-être que c'est parce que toutes les générations qui vont suivre, enfin toute la descendance ne va pas adhérer à la même alliance.
Est-ce que vous voulez pas la même alliance, ça veut dire? Ça veut dire que, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a Esav, il y a Yaakov, il y a Ishmaël, mais même si tous ceux-là sont des descendants d'Abraham, ils ne vont pas tous avoir cette alliance. Ils ne vont pas tous accepter cette alliance, comme s'il y avait des générations déficientes. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le Dorotam, si ce n'est pas malé, absolument, c'est ça, je pense, c'est ça le pshat. Le fait que ça ne soit pas plein, c'est qu'il y aura des bugs de temps en temps. Hein. Il y aura des bugs, il y aura des générations qui vont louper le coche. Voilà, c'est prévu, quoi. On loupe le coche ou c'est plus qu'elles ont un travail à fournir? Ça veut dire que c'est à elles de faire venir le VAV. Parce que le VAV, c'est une connexion d'Arachem, c'est notre travail. Quoi. Oh, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Non, il y a l'idée. Il faut que nous, on mette le VAV. Hein, c'est à nous de le faire. C'est à nous de le mettre. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a des générations enfin, une partie des générations qui disparaîtront? Enfin, pas des générations. Dans les générations. Moi, je dirais plutôt comme Madame Felouz. Hein. Je pense que les Chachamim font cette dracha, qu'il y a une génération où ça bug. Ça ne connecte pas, quoi. Voilà. Voilà. OK. Mais ce que dit Antoine est très intéressant. Ce que tu dis, Antoine, c'est très intéressant. C'est-à-dire que aussi, dans le texte de la Torah, le Vav n'est pas écrit. Parce que ce que tu dis, je le répète, c'est tout. Peut-être parce que c'est à nous de le mettre. Voilà, c'est à nous c'est à notre travail. Des fois, on est en face d'une génération. Il y a des générations. Regardez, par exemple, historiquement, là, en Russie, pendant 70 ans, il y a eu un blackout du judaïsme qui était très, très impressionnant. Blackout. Et peut-être que ce blackout nous interpelle et nous dit que c'est à nous de faire quelque chose, quoi. Donc on le voit, puisque génération, ça se dit d'or, Dalet, Vav, Resh. Et le Dorotam, il n'y a pas de Vav. Donc c'était bien qu'il y ait vraiment une vraie génération qui s'investisse, il faut remettre le Vav. Voilà, peut-être, c'est l'idée. Hein. Mais en tout cas, il y a des bugs. Il faut savoir qu'il y aura des bugs. On y va. Alors, Achara le Dorotam, Livrit Olam. Damien, puisqu'on a commencé avec Damien. Livrit Olam. L'alliance pour toujours. Alors, le mot Olam est un terme très intéressant, très important, qui veut dire Olam, c'est le monde. Hein. Olam, c'est le monde. Olam. Olam, c'est le monde. Hein. Olam, c'est le monde. Alors ici, ça veut dire l'hybrid Olam pour une alliance. En français, on traduit éternel. Hein. Éternel. Maintenant, Olam, le monde. La racine du mot, c'est facile, c'est 3 lettres. C'est quoi la racine du mot Olam? Aïn, Lamed, Mem. Qui a dit ça? Laurence. Oui, Laurence, d'accord. Aïn, Lamed, Mem. Alors, la racine du mot Aïn, Lamed, Mem, c'est Elem. Elem, ça veut dire. Est-ce que c'est un peu difficile, hein? Elem, Caché? comment? Caché? Oui, caché. Très bien. Les italem, ça veut dire se cacher, disparaître. Disparaître. Et elem veut dire aussi elem, à elem azé. Elem, ça veut dire un adolescent. Elem, c'est un adolescent.
adolescente. Alors, regardez. Olam, regardez la richesse de l'hébreu, quand même, il faut le faire. Olam, c'est le monde. Olam, ça veut dire toujours. Elem, ça veut dire disparaître. Et Elem, ça veut dire adolescent. Trouvez le lien entre tout ça et vous avez gagné le jackpot. Il y a Amal aussi, non? Qui veut dire effort. Non, c'est pas dans le bon Alors ordre. là, c'est pour les dyslexiques. Attends pour moi. Non, c'est bon. L'adolescent, c'est un adulte en devenir. Et alors quoi? Un adulte caché. Caché. C'est quelque chose qui Non, est. ça veut dire, il a l'air d'un imbécile, mais il a l'air d'un imbécile, mais c'est un adulte en puissance. Il s'est bien caché l'adulte qui est en lui. Ouais. Bon, L'ado, ça se j'ai une flopée d'adolescents. Alors, c'est. J'ai touché un point sensible. J'aime bien ce sujet. Alors, on dirait pas qu'il deviendra un adulte, quoi. On dirait pas. Il n'a pas conscience. Non, mais au sens simple, au sens, disons, de la racine, racine, il me semble que l'adolescent nous échappe. Il disparaît, il nous échappe. Et de la même manière, nos maîtres disent que le monde nous échappe. Vous voyez, par exemple, nous, on vient au monde. Comment on dit, on vient au monde. On aimerait, je sais pas moi, posséder ce monde. On aimerait, je sais pas moi, par exemple, on a des stars, je sais pas quelles sont vos stars, mais il y a des grosses stars dans le monde, je sais pas, tu as Bill Gates, Zuckerberg, les mecs, on dirait, ils dominent le monde. Le monde est à eux. Mais tout le monde, moi je sais pas, je suis pas un grand intime de Bill Gates ou de Zuckerberg. On a essayé, mais on n'est pas. Est-ce qu'ils ont finalement, quand Bill Gates il a la grippe, je dirais pas le corona, shalom. Mais disons, quand il a la grippe, quand il ne se sent pas bien, il a mal aux pieds, il a mal au dos ou il a mal au ventre, est-ce qu'il sent qu'il possède le monde? Ça veut dire le monde. Alors, nos maîtres disent, le monde nous échappe en vérité. Et le monde nous échappe, on est là sur Terre, on a sûrement des choses à faire sur Terre, et à un moment, bye bye, et on tire la référence. Qu'est-ce vous savez tous, hein, on dit que quand quelqu'un décède, la plupart, leurs mains souffrent parce qu'il n'a rien gardé dans la main de ce monde. Qu'est-ce qu'on a gardé? Même un grand Richard, on dit, tout le monde dit ça, hein, c'est presque bateau, que finalement, tous ces dollars et ces lingots, il ne les prend pas avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il a gardé du monde? Le monde nous échappe. De la même manière, pour dire un temps, comme a dit Philippe Parizet, un contrat à durée indéterminée. Cette alliance est un contrat à durée. Non, c'est ça, Olam. On n'a pas déterminé la fin de cette alliance. C'est les Olam, pour un temps qui ne sera pas défini. Parce que Olam, ce n'est pas défini. Et l'adolescent nous échappe. Il s'échappe aussi souvent à lui-même. Il s'échappe. Elle aime. On a du mal à avoir une prise sur lui. C'est la racine du mot. On voit LM dans le jeune adolescent, par exemple, à Alma, Aïn, Lamed même, et Kamatz, c'est une adolescente. Alma, on voit ça dans Shirashim, Alamot Aevucha, les jeunes filles t'aimeront. Alamot Aevucha. Alamot, c'est les jeunes filles. Voilà. Ok? C'est bon? Oui?
À part dans Cher Hachirim, il y a un autre endroit, on voit Ailem adolescent. Oui, on voit ça, oui, au sujet de Myriam, si je ne m'abuse. Une seconde. Oui. Dans Shemot, chapitre Bet, verset Chet, la fille de Paro. Ah oui. Il y a la sœur de Moshe va voir la fille de Paro. La fille de Paro lui a dit va teller à Alma, la jeune fille est partie, va tikra et Mayaled, elle a appelé la mère de l'enfant, à Alma. Chapitre, pardon, excuse-moi, Rab. Chapitre. Chapitre 2 dans Shemot, verset 8. D'accord. Va teller à Alma, et telle est la jeune fille, Alma. Voilà. Et les Chachamim disent elle est allée vite comme une adolescente. Voilà, ok. Non, une petite question, Gérard. Une petite question, Gérard. Merci, Oui. Shabbat Shalom. Je veux bien une petite réponse quand même. Olam, c'est pas une notion plus de lieu et Elem de temps quand même. J'ai du mal à réconcilier pourquoi c'est lié. Olam, c'est plutôt, on l'utilise plutôt comme pour une notion de lieu, non? Bon, Olam, c'est le lieu, c'est le monde. Mais Léolam, c'est pour toujours. Léolam, ici, c'est pour toujours. Hein? D'accord. Okay. Un peu de théorie de la relativité. Comment? Un peu de théorie de la relativité pour voir comment le temps et l'espace. Ah, d'accord. Alors, mais là, dans le texte, c'est que Olam. Dans le texte, c'est que il n'y a pas les Olam. Monsieur qui a été émoustillé par nos études dans Psachim, on a aussi eu des échappements sur la lumière. Maintenant, sur l'espace-temps. Voilà. Mais Gérard, dans le texte, il n'y a que Olam, il n'y a pas les Olam. Là. Oui, tu as raison, excuse-moi. Les Dorot Olam, une seconde, oui, j'ai changé ma page. Les Dorot, les Brit Olam, oui, une alliance éternelle. Et pourquoi on traduit éternel alors que Olam, c'est juste le monde? Non, c'est le monde pour toujours. toujours. Le monde, c'est le même mot. Alors, ça dépend du contexte. Ah, d'accord, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ok. Bon, ok. Allez, Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom. Merci.